Bienvenue mesdames et messieurs à ce bulletin d'information. Lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024, saison hémisphère sud qui vise à lutter sensiblement contre l'insécurité alimentaire sur l'ensemble du territoire national. L'autorité des provinces, Dr Guy Bandou, et les ministres de l'Agriculture ont remis symboliquement les intrants agricoles. Suivez. La lutte contre l'insécurité alimentaire a toujours été l'une des priorités majeures du gouvernement provincial du Congo central. C'est dans cette vision chère au président de la République que le gouverneur de province, Dr Guy Bandou Ngidi, a procédé au lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024, saison A, hémisphère sud, le samedi 23 septembre à Mbandango. C'était en présence du ministre national de l'Agriculture, Maître José Mpanda Kabangou, du secrétaire général au ministère de l'Agriculture, du ministre provincial de l'Agriculture, des députés provinciaux, des membres du conseil provincial et local de sécurité, des paysans de la province, que le chef d'exécutif provincial du Congo central a donné les coups d'envoi de la campagne agricole. Prenant la parole, les patrons de la province n'a pas manqué de marteler sur l'importance capitale de l'agriculture comme pivot du développement de la nation. Je rends les hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de placer l'agriculture au-dessus des activités du sous-sol. Il convient de rappeler à juste titre que la République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables avec une végétation capable de nourrir un important cheptel de gros et petits États. Tous ces atouts dont regorge la République démocratique du Congo en général et la province du Congo central en particulier, que nous sommes capables de développer nos entités grâce à l'agriculture. C'est dans cette optique, dans le budget de la province du Congo central pour l'exercice 2023, qu'une ligne de crédit substantielle a été retenue pour appuyer les paysans dans le cadre de la campagne agricole. S'en suivra la remise symbolique des intrants agricoles aux paysans par le gouverneur et ministre de l'Agriculture. Notons que les populations bénéficiaires sont invitées à en faire bon usage en mettant à profit les moyens mis à leur disposition pour améliorer les vécus quotidiens de la population du Congo central. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire a reçu tour à tour l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial le lundi 25 septembre au musée des Imbi. Le détail dans cet élément de commentaire. Premier contact du nouveau gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu avec différentes couches des populations ce lundi 25 septembre 2023 au musée des Imbi. Le général-major Peter Chirimwami a tour à tour reçu les députés provinciaux en congé, les membres du gouvernement provincial en congé, les opérateurs économiques et les barras à la Oisé. Il s'est agi pour l'autorité provinciale de solliciter l'accompagnement de tous afin qu'il accomplisse la mission lui confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Selon le président de l'Assemblée provinciale, Robert Seninga, son organe a promis son soutien au gouverneur militaire ad intérim. Et nous, en tant qu'élus du peuple, notables du milieu, nous lui avons promis le soutien total pour la réussite de la mission lui confiée par le chef de l'État, celui de traquer ou de bouter dehors les M23 RDF. Voilà ce que nous sommes entretenus avec l'autorité provinciale. Effectivement, nous avons décidé d'un soutien indéfectible à l'autorité pour que la paix revienne au Nord Kivu. Même son de cloche pour les porte-paroles du gouvernement provincial en congé, Jean Bosco Sebichimbo indique que le général Chirimwami a leur appui total. Que l'équipe en congé puisse lui faire des encouragements parce que le Nord Kivu, ça fait longtemps que les enfants du Nord Kivu aspirent à une paix durable et il était important que nous puissions, comme ceux-là qui ont pu, diriger la province, partager les expériences avec l'autorité, et donner certains conseils pour que demain ou après-demain nous puissions voir les enfants du Nord Kivu commencer à circuler dans tous les coins de cette province. Et si demain ou après-demain, on peut commencer à prendre la route Goma, Rutshuru, Butembo, Beni et prendre la route Sake, Goma, Sake, Kichanga, Mweso, et ça donnerait de la joie aux enfants du Nord Kivu. Notons que d'autres couches reçues ont fait la même chose.
Au Kasaï oriental, Julie Kalinga était en visite d'inspection de travaux de construction, chantiers et rénovation des écoles et des hôpitaux. Ces projets font partie du programme des réductions de la pauvreté et des disparités sociales dans le Kasaï